situation sécuritaire en Libye au centre des préoccupations de ses voisins. Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye vont se pencher sur cette question à Niamey demain, mercredi. Les travailleurs nigériens de la société de raffinage de Zander Soraz se mobilisent pour soutenir leurs collègues suspendus. Ils ont rendu public une déclaration hier. Merci d'être sur la télévision. La Bari poursuivra ce journal de ce mardi 18 octobre 2016. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, la 9e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye s'ouvre demain, mercredi 19 octobre 2016 à Niamey, à l'hôtel Gawey. En prélude à cette rencontre qui se penchera sur la situation sécuritaire au Sahel notamment, une réunion préparatoire s'est déroulée ce matin. Le point avec Nasser Dantoufo et Ibrahim Abdou. Il s'agit en cette veille de la 9e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye aux hauts fonctionnaires de ces pays de se réunir pour élaborer des propositions concrètes à travers l'enrichissement de l'avant-projet du communiqué final élaboré par la partie nigérienne et également redynamiser les activités des deux sous-comités du comité ministériel sécurité et politique créé en Alger en mai 2014. La tenue effective demain de la 9e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye traduit sans aucun doute l'accomplissement de l'engagement du Niger pris à New York le 22 septembre 2016 en marge de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, réunion qui avait mis l'accent sur la nécessité d'un dialogue politique inclusif et une réconciliation nationale permettant de préparer une transition pacifique vers un gouvernement permanent et élu en Libye. Or, les événements de cette semaine ne sont pas de nature à faciliter la formation d'un gouvernement permanent qui est d'une importance capitale pour la Libye et nous, en tant que pays voisins. C'est pourquoi notre réunion de ce matin doit nous permettre de contribuer à la réflexion en vue de recommander au ministre des Affaires étrangères les voies et moyens tendant à impliquer directement le comité ministériel dans le processus de négociation interlibyen conduite par les Nations Unies. Le Niger reste convaincu que l'intensification des activités du comité ministériel et forats internationaux permettront de relever les défis majeurs auxquels sont confrontés la Libye et ses voisins. La 9e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye se tiendra demain 19 octobre 2016 à l'hôtel Gawey sous la présidence de Ibrahim Yacoubou, ministre des Affaires étrangères du Niger. Sur le front social, notons cette assemblée générale ce matin des enseignants contractuels. Elle est organisée par la section Niamey 2 du syndicat national des enseignants et fonctionnaires contractuels de l'éducation de base SINASEBA. À l'ordre du jour, la situation des enseignants contractuels 2 semaines après la rentrée scolaire 2016-2017 et la conduite à tenir. Précision avec Nafissa Hassan et Nasser Seydou. C'est toujours les grandes préoccupations du SINASEB qui ont été à l'ordre du jour de la dernière assemblée générale convoquée par le bureau exécutif national de ce syndicat qui sont à la base de cette rencontre. Que des promesses non tenues par les autorités et la situation ne cesse de faire sombrer l'école nigérienne. La semaine passée, les autres inspections comme les autres ont tenu des AG sectoriels pour essayer de passer certaines informations par rapport à nos différentes préoccupations. C'est ce qui nous a amené ce matin à tenir cet AG pour rappeler à nos camarades que tout ce que nous sommes en train de demander, c'est des choses que le gouvernement avait pris l'engagement et c'est des choses que le gouvernement n'a pas honorées. Donc c'est ce qui nous a amené ce matin à cette assemblée et vous avez vu la mobilisation. Ça, ce n'est qu'une section de Niamey, donc alors que Niamey contient jusqu'à 8 sections. Donc pour le moment, c'est ça le combat qui est là.
nos points qu'on a demandé à réalité, ce n'est rien d'autre que le recrutement à la fonction publique. Ils ont pris l'engagement, ils ne l'ont pas honoré. Nous avons des camarades qui attendent jusqu'à preuve du contraire. Leur numéro matricule, ils sont là en train d'attendre jusqu'à présent. Et il y a aussi nos camarades contractuels qu'on veut traîner dans la boue pour les amener au niveau de la mairie. Et nous avons dit non, nous n'allons jamais accepter que nos camarades soient malmenés, nos camarades soient pris pour les amener au niveau de la collectivité qui n'arrive même pas à payer à arrêter les agents et à plus forte raison des gens qui doivent le savoir. C'est pourquoi la section Niamey 2 appelle tous les camarades au respect strict du mot d'ordre lancé par le bureau exécutif national. C'est pour aussi les préparer pour le mouvement de demain. Demain, nous aurons 12 heures de grève, mercredi, jeudi et vendredi. Et vous avez vu, les camarades sont plus que déterminés pour aller au mouvement de demain. Inch'Allah aussi, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à satisfaction totale. Inch'Allah. Notre arme, ce qui est légal pour nous ici, c'est la grève. Et on va en grève. Tant que le gouvernement ne prend pas les choses au sérieux, la grève de demain, nous allons l'exécuter sur toute l'étendue du territoire, Inch'Allah. Par ailleurs, des pourparlers sont en train d'être engagés entre les autorités de tutelle et le SINASEB. Donc, vivement qu'ils trouvent des solutions durables pour définitivement guérir les maux qui minent le secteur de l'éducation. Restons dans ce secteur et avec le même syndicat. 2 semaines après la rentrée scolaire 2016-2017 au Niger, le secteur éducatif reste perturbé par des séries de grèves, soit des enseignants ou des élèves. Du 19 au 21 octobre prochain, encore les enseignants contractuels vont déposer la CRE pour exiger, entre autres, le paiement des arriérés de pécule et salaires. Ce matin, les responsables syndicaux et ceux du ministère en charge de l'enseignement primaire se sont rencontrés pour parler de la situation des enseignants contractuels. Ousmane Sidikou et Sadou Doumi nous en disent plus. C'est en queue de poisson que les deux parties se sont quittés, et ce à l'issue des négociations ouvertes ce matin entre le SINASEB, syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, et leur autorité de tutelle. La montagne aura accouché d'une souris car aucune avancée significative. Vous avez su avec nous que lors de la présentation du budget 2017, le ministre en charge du budget a clairement affirmé qu'en 2017, il n'y aura pas de recrutement. Donc c'est vraiment une surprise pour nous parce que nous sommes dans une position où nous attendons même du gouvernement le recrutement de l'année 2015 et 2016 qui n'ont pas été lancés jusqu'à ce jour, et on nous parle aussi de 2017 où il n'y aura pas de recrutement. Ça veut dire que nous allons perdre 3 promotions, la promotion 2015, la promotion 2016 et la promotion 2017. Et il y a aussi des camarades qui ont été recrutés en 2014 sur la promotion 2012-2013 et la promotion 2014 même en tant que telle, où ces camarades attendent toujours leur numéro matricule. Donc par rapport à ce point aussi, il n'y a pas eu d'avancée. Donc grosso modo, on peut dire que les négociations de ce matin ne sont que encore une autre rencontre de plus, parce que pour nous, rien n'a été filtré de ces négociations. La seule avancée peut-être qu'on peut dire, c'est que le ministre a confirmé que son arrêté, l'arrêté portant transfert des compétences au niveau des collectivités, là où on parle de la gestion des contractuels au niveau des collectivités, le ministre a affirmé que c'est un arrêté qui est devenu caduc aujourd'hui. Un statu quo qui maintient le préavis déposé par le SINASEB, d'où cet appel à leurs militants. Rien n'a été filtré, il n'y a pas eu d'avancée significative. Donc c'est pour cela que nous lançons l'appel à nos camarades de poursuivre et de suivre le mot d'ordre de grève de 112 heures qui a été déposé sur toute l'étendue du territoire et qui commence à courir à compter de demain mercredi pour prendre fin le vendredi. Et à la fin, nous allons nous réunir pour dégager les perspectives parce que nous sommes dans une logique de lutte. Nous avons engagé ce mouvement depuis la rentrée et il n'est pas question pour nous d'abandonner tant que la partie gouvernementale, tant que les autorités actuelles ne prennent pas en charge l'ensemble des préoccupations qui sont inscrites sur notre plateforme revendicative. Cette grève de 72 heures que projette d'entamer le SINASEB fait suite à toute une série menée préalablement depuis la rentrée, ce pour la défense des intérêts matériels et moraux de leurs militants. Autre secteur, autre agent de l'État en colère, ce sont les agents de la santé et de l'action sociale. Ils aussi, ils vont en grève de 2 jours à compter de demain, mercredi,
pour exiger entre autres le respect des engagements pris par le gouvernement dans le protocole d'accord ministère de la Santé et le syndicat SISASA. Il y a aussi le retrait de la lettre relative à la mise en disponibilité et au stage professionnel des agents de la santé. Il sera aussi question pour le SISASA, le recrutement des agents de la santé et de l'action sociale en qualité et en quantité. Le SISAS donc va en grève demain et mercredi et jeudi sur l'ensemble du territoire national. Cela dit, fin cet après-midi à la maison de la presse de Niamey d'un atelier de partage de bonnes pratiques et d'évaluation du budget participatif. Il a porté sur le thème budget participatif, un outil de formation de démocratie et du développement à la base, aussi que de la responsabilité du citoyen à la base. L'atelier est organisé par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotaba Niger. Le compte rendu avec Michel Deji et Aboubakar Souley. La rencontre a été pour les participants celle d'une grande découverte et de renforcement de capacités dans le cadre de la mise en œuvre du budget participatif dans leurs communes respectives, et la vice-coordonnatrice du ROTAB s'est réjouie de la richesse des travaux abattus. Nous osons espérer que cette expérience des anciennes communes expérimentales va servir de leçon pour les nouvelles communes qui vont aller dans le processus de budget participatif, et aussi aux communes, aux anciennes communes expérimentales, de corriger certaines lacunes pour continuer dans le processus de budget participatif. Parce qu'aujourd'hui, pour booster l'économie et le développement, nous avons besoin de la transparence dans la gestion des revenus et aussi de la participation de la population. Pour corriger ça, nous avons besoin de corriger certaines lacunes au niveau de la mise en œuvre du budget participatif que nous avons constaté à mi-chemin. Parce que ça ne fait pas longtemps, même ceux qui sont en train d'expérimenter, ça ne fait pas longtemps qu'ils sont rentrés dans le processus de budget participatif. Donc c'est à juste titre de constater des lacunes. Mais l'essentiel, c'est de corriger et de continuer à avancer. Une rencontre à l'issue de laquelle les participants affirment être mieux édifiés et satisfaits de la thématique abordée. L'importance vraiment est capitale parce qu'on a constaté au niveau des différentes communes et à l'incivisme fiscal qui règne. C'est dû au manque de transparence sur la gestion des biens publics. Vous savez que dans le temps, on fait le budget classique où c'est le maire et son staff qui élaborent le budget qui sera validé par le conseil. Mais le processus du budget participatif demande une parfaite implication des populations pour qu'ils financent la commune. Et à travers le budget participatif, ils seront fortement impliqués. Ils vont comprendre que le budget, ce n'est pas une ressource, ce n'est pas une caisse remplie d'argent qui est déposée à la mairie, mais c'est aux populations quand même d'apporter leur contribution à travers les taxes pour que la mairie puisse leur faire retourner ça en investissement. Maintenant, le processus de budget participatif permet aux citoyens qui est au niveau village de dégager ses priorités, et ces priorités-là seront transformées en actions, et au niveau de la mairie, c'est ces mêmes priorités qui seront retenues pour l'élaboration du budget de l'année en cours. Une fois retournés dans leurs communes respectives, les participants se sont engagés à partager les connaissances acquises et à continuer à faire mûrir les réflexions en vue d'une meilleure mise en œuvre de cette nouvelle approche. Précisons que Michel dédie qu'au terme de 2 jours d'intenses travaux, le participant à cet atelier organisé par le Rotaba avec l'appui de son partenaire Suicide ont formulé plusieurs recommandations que je vous propose de suivre. Réunis du 17 au 18 octobre 2016, les participants à l'atelier d'échange sur les bonnes pratiques en matière du budget
participatif recommande à l'endroit des communes s'approprier du processus du budget participatif à travers les mobilisations des fonds nécessaires, prévoir des moyens conséquents pour la mise en œuvre du budget participatif, surtout dans le domaine de la sensibilisation et du renforcement de capacités. Installer et rendre opérationnels les cadres de concertation dans les communes où ils n'existent pas. Impliquer les populations dans le processus de suivi et évaluation. Doter les comités de suivi et d'évaluation d'un fonds de fonctionnement. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour la mise en œuvre du budget participatif. À l'endroit des partenaires techniques et financiers. Poursuivre l'appui à la mise en œuvre du budget participatif dans les communes. Élargir cette expérience à toutes les communes du Niger. Accompagner les communes dans l'installation et le fonctionnement des cadres de concertation. À l'endroit de l'État, amener toutes les communes à adopter le système du budget participatif. L'atelier. Dans une déclaration rendue publique hier lundi à Zender, le syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau et de l'énergie, Sinatrine, section Soraz Zender, exige entre autres la réhabilitation de ces militants suspendus et l'adoption d'un statut du personnel nigérien de la Soraz. Un extrait de cette déclaration lu hier par le secrétaire général de Sinatrine section Soraz, Abdulkader Nakaka. Le 16 septembre 2016, nos deux camarades délégués ont reçu la notification de rupture du contrat de travail du fait qu'ils n'ont pas effectué l'évaluation de la confirmation au poste libéré par les partenaires chinois et que ces camarades occupent déjà précédemment depuis des mois voire des années. Après contestation, la direction générale a annulé ce licenciement abusif, mais notifié une mise à pied provisoire qui a pris 1 mois et au terme de laquelle l'inspecteur du travail du ressort a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de licenciement de ces deux délits. À notre surprise, la direction générale vient d'introduire un recours hiérarchique avec une autre mise à pied d'1 mois à compter du 16 octobre 2016. Et ce, malgré l'avis défavorable donné par l'inspecteur du travail. Par ailleurs, nous sommes convaincus que tout cet acharnement, toute cette diversion est intimement lié au refus par la direction générale d'appliquer le statut du personnel nigérien, pourtant approuvé depuis janvier 2016. Au regard de ce traitement irrespectueux du droit du travailleur nigérien, le personnel nigérien de la Soraz tient à informer l'opinion nationale publique et internationale sur les dérives autoritaires et d'innombrables accords signés et non honorés par la direction générale et exige 1. La réhabilitation immédiate et sans condition de nos camarades. 2. L'application immédiate et intégrale du statut du personnel nigérien approuvé depuis janvier 2016. 3. Interpelle l'État pour qu'il veille et s'impose sur les piétinements des lois et règlements de la République du Niger par les responsables de la société de raffinerie du Zender. En tout état de cause, nous tenons pour seul responsable la direction générale pour toute action légale que nous comptons entreprendre pour que nous soyons mis dans nos droits. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.
Thank you.